Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. On commence par la coopération Côte d'Ivoire-France célébrée à travers le contrat de désendettement et de développement. Le CDD, mécanisme de développement, est mis en œuvre dans notre pays il y a maintenant 5 ans. La secrétaire d'État auprès du ministre français de l'économie et des finances, reçue par le président de la République Alassane Ouattara ce vendredi, a salué les projets entrepris et évoqué la réalisation du projet du métro d'Abidjan. On en sait plus avec Jérôme Kofi Abolin. La France et la Côte d'Ivoire pour une coopération toujours exemplaire. Les rencontres dans cette optique ne font jamais défaut aux deux parties. Ce vendredi au palais présidentiel, la secrétaire d'État auprès du ministre français de l'économie et des finances, présente à Abidjan, a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Au centre de leurs échanges, plusieurs sujets sur des projets de développement, notamment le contrat de désendettement et la réalisation des travaux du métro d'Abidjan. Nous avons abordé beaucoup de sujets, mais au premier chef, ceux qui m'amenaient ici à Abidjan, qui sont vraiment des projets structurants dans la coopération franco-ivoirienne. J'ai participé à un point d'étape du contrat désendettement et développement, le C2D, un programme structurant entre les deux pays qui permet de convertir de la dette en projet de développement. Le deuxième projet important, emblématique de notre relation, c'est le projet du métro d'Abidjan. Et nous avons fait le point sur la préparation de ce projet qui est extrêmement important. La secrétaire d'État auprès du ministre français de l'économie et des finances, Delphine Guény-Stéphane, est en Côte d'Ivoire pour 2 jours. Sa présence à Abidjan s'inscrit dans le cadre de la célébration des 5 ans du contrat de désendettement et de développement C2D. Il y avait de la tristesse, de l'émotion, surtout ce vendredi à l'Ivocep de Trècheville. Plusieurs personnalités, dont la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, ont assisté à la levée de corps des 6 victimes des intempéries, vous vous souvenez, qui ont frappé notre pays il y a quelques jours. Les communes d'Atekoubé, Cocody, Riviera et des localités de l'intérieur du pays ont été durement frappées par ces inondations. La ministre Mariatou Koné a donc exprimé la compassion du gouvernement à toutes les victimes de ces inondations. Notre dossier de ce 20 porte sur le riz local. Ce riz produit en Côte d'Ivoire est en train de séduire un grand nombre de ménages grâce aux unités de transformation modernes et aux circuits de distribution qui se développent. Mais ce riz local prisé par les consommateurs fait l'objet de trafic de la part de certains consommateurs. Il est donc possible que vous ayez dégusté du riz local croyant avoir affaire à du riz importé. Alors, comment faire la différence? La réponse sera dans notre édition de 20h. À l'étranger, au Mali, le quartier général de la force conjointe du G5 Sahel dans le centre du pays à Sévaré a été la cible d'attaques ce vendredi. Le bilan fait état d'au moins 3 morts. L'attaque terroriste, selon des témoins sur place, s'est déroulée au moment de la prière de ce vendredi. Un kamikaze était à bord d'un véhicule bélier piégé, peint aux couleurs des forces internationales. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Notez que c'est la première attaque contre la force conjointe du G5 Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad, lancé en 2017 pour lutter contre le terrorisme. À Madagascar, le Premier ministre met fin au suspense après l'annonce des dates du scrutin présidentiel. Le calendrier est fixé et conforme à la proposition de la Commission électorale nationale indépendante. Les Malgaches iront donc aux urnes le 7 novembre prochain. Si aucun candidat n'obtient plus de 50% au premier tour, un second tour aura lieu le 19 décembre. Dans l'actualité sportive, pour terminer, le mondial 2018 en Russie. Après les matchs de poule, place au match à élimination directe. 16 nations vont s'affronter balle au pied. Ces 8e de finale commencent donc demain samedi avec 2 chocs, France, Argentine et Uruguay et Portugal. Fin de ce Flash Info, mais juste après, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve avec plaisir à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.